bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes favoris, mes belles découvertes du moment, mes tops, mes beaufs, mes flops, et en skincare, en maquillage, en parfum. Voilà, écoutez, d'abord, avant toute chose, je voulais juste savoir si vous avez des bonnes références en micro, parce que j'ai un micro-cravate. Et franchement, le son est plutôt pas mal, sauf qu'il n'a pas une longue tenue au niveau de la batterie. Ça peut être bien pour des petits shorts ou des petits TikTok, vous savez, des choses comme ça, mais pas pour des longues vidéos. Donc, si vous avez des bonnes références en micro, bah, dites-moi en commentaire ou en message privé, parce que vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok. Et bien sûr, vous pouvez soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en commentant cette vidéo. Avant toute chose, avant de commencer les produits, je voulais juste savoir si ça vous intéressait une petite vidéo sur les produits Action, parce qu'en fait, Fanny m'avait offert dans un colis donc de calendrier de l'après, des produits de chez Action, donc des coffrets, donc le coffret comme celui-ci, par exemple, le coffret comme celui-ci qui a l'air super intéressant, et le coffret avec des petits gloss, et le bronzer de chez Action. Celui-ci, je vais peut-être le mettre de côté pour le tester dans les prochains jours. Si ça vous intéresse que je teste avec vous ces produits ou pas du tout, ou je les fais juste en short, ou je les teste juste de mon côté et je vous en parle. Surtout que ce coffret-là, je ne vais pas vous mentir, m'intrigue beaucoup. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse que je crash teste ça en vidéo ou pas, ou que j'inclue ça même dans des vidéos petit prix tout simplement, ou vous dites non, c'est pas intéressant parce que c'est des coffrets peut-être qu'on ne peut plus retrouver, ou c'est des coffrets peut-être qu'on vous a offert, ou c'est des choses qui vous intéressent peut-être pas, mais je me dis peut-être qu'il y a des alternatives chez Action, vous voyez. Donc dites-moi juste en commentaire. On commence. Alors, je vais juste attraper derrière comme ça sera fait. Je commence par les bougies de chez Charou. Excusez-moi, c'est derrière vous. De chez Charou. Donc j'en ai acheté plusieurs. Et là, donc, je vous les montre. Mon pistache amande que j'ai presque fini, que j'adore. Ah, l'odeur. Oh, l'odeur. J'adore. J'adore l'odeur de l'amande. En plus, je trouve ça trop bon. Et ça, c'est Fleur des Neiges dans ma main. Ouais, Fleur des Neiges. Trop bon. Trop, trop bon. Ouh. Oh, j'arrive plus à l'ouvrir. J'arrive plus à l'ouvrir. C'est quand je le ferme trop fort. Bon, écoutez, ça sent super bon. C'est des super bougies. Ça, c'est des bougies grandes. Je crois que c'est 20 €, si je ne me trompe pas. Après, vous avez des plus petites et vous avez des mini. Après, vous avez des grandes où il n'y a pas forcément toutes les senteurs. C'est des super bougies que je peux que vous conseiller. Et attention, mon fils m'avait offert ça à Noël, le Fleur des Neiges, donc voilà, un parfum d'intérieur, vous savez. Et franchement, ça sent sublimement bon. Voilà, c'est génial. Donc je voulais vous montrer les bougies de Charou. Et j'ai reçu aussi à Noël celui-ci, comment il l'appelle, le Sweet Jasmin de chez Rituals, donc le parfum d'intérieur. Alors, je l'aime bien, j'adore l'odeur. Je vous assure que j'adore l'odeur, je suis carrément addictive de l'odeur. Sauf que je trouve que celui-ci, en parfum d'intérieur, en toute sincérité, il sent super bon. Ça super frais. Je trouve qu'il ne tient pas très 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 longtemps. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au niveau odeur. Vous voyez, j'ai celui de chez Sakura que je trouve qu'il tient bien plus longtemps. Donc voilà, c'est pas... on va dire au niveau tenue... Après bon, ça ne tient pas non plus des heures et des heures. Mais je trouve que c'est pas le mieux. Voilà, de chez Rituals. Mais j'aime trop l'odeur. On continue parce que c'est des choses qui sont un peu plus grosses que j'ai mis de côté. Par le parfum de chez Gauthier, le Divine Elixir. Voilà, je vous montre la bouteille. Je vous ouvre. Moi, j'aime beaucoup l'esthétique des bouteilles. On aime ou on n'aime pas, hein, mais j'aime énormément. Donc ça, c'est un parfum en fait assez concentré. Hein. Voilà, c'est plus prenant, on va dire ça, plus tenace. Mais j'aime bien. Alors, c'est pas un coup de cœur. C'est parce que j'ai plus de mal à le mettre parce que c'est plus fort si vous voulez en parfum, mais c'est pas, ça donne pas mal à la tête, c'est pas un parfum sucré ni gourmand ni poivré ni piquant, vous voyez, mais j'aime bien, mais je préfère le Gauthier Divine, mais vous savez le classique qui est en bouteille dorée que j'adore. En général, j'aime beaucoup les parfums de chez Gauthier. Pas forcément toutes les senteurs, mais en général, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers au niveau parfumerie de la marque. Voilà. On continue. On se lance. Alors, avec les patchs, par exemple, de chez
VT, alors ça c'est pas un coup de cœur, c'est des bons patchs. Je préfère largement mes Cosrx, ils fonctionnent, mais je préfère largement les Cosrx. Et alors un flop total, monumental même, le Some by Me, les patchs comme ça, non, je vous conseille absolument pas, ils servent à rien, ils font rien du tout. Même mon fils qui commence à avoir des petits boutons sur le front, il a dit ils servent strictement à rien. Voilà, passez votre chemin, moi je trouve, hein. On continue avec un nettoyant visage de la marque Purito. Et écoutez, c'est pas un coup de cœur du tout. C'est pas un flop, c'est un bof. Pourquoi? Parce que je trouve que sur ma peau, hein, donc moi, si vous arrivez sur la chaîne, j'ai une peau normale, à sèche, très sèche, déshydratée. En ce moment, vu qu'on entend hivernal, j'ai plus la peau vraiment sèche, très sèche, vous voyez. Je trouve que c'est pas assez cocooning. Par contre, ça démaquille bien. Je le fais en deuxième nettoyage, je veux dire, ça démaquille bien, ça nettoie bien le visage, mais c'est pas le plus cocooning sur mon visage, c'est pas mon préféré. Il fait son job, mais c'est pas mon préféré. Peut-être qu'il serait plus adapté, on va dire, en été, mais voilà, c'est pas un énorme, c'est pas un coup de cœur, voilà, mais c'est pas un flop non plus. Un coup de cœur pour le spray mist de Ample N. En fait, j'aime beaucoup. Vous savez que j'aime bien mettre des petites brumes comme ça le matin, même le soir, avant de faire mes skincare. J'aime beaucoup. Je crois que j'aimerais même terminer un. Je crois que c'est dans ce mois-ci que vous allez voir produit terminé. Mais j'aime beaucoup, franchement. Il fait un côté tout de suite calmant. Je sais pas comment vous dire. Vous sortez, moi je sors de la douche, je sens que ma peau elle tiraille, mais ça c'est tout de suite. Vous voyez, réconfortant, pardon. J'ai vu que la marque Aro Mondor en a fait un de la gamme céramide, donc je vais essayer de tester ça. J'ai testé le gel douche DOP que Fanny m'avait envoyé. Donc, c'est pomme, cassis, framboise. Et franchement, j'adore. J'adore, je connais hein, la marque DOP, je connais les gels douche DOP. Mais là, j'aime beaucoup. Et franchement, ça sent le yaourt à la framboise. Même mon fils, il a dit c'est trop agréable. Franchement, ouais, c'est très, très agréable. Aro Wonder, le contour des yeux. Franchement, une pépite, les amis. Franchement, je l'adore. Et ça hydrate, ça lisse les rides et ridules. Alors, les rides, je me précise, les petites ridules, vous voyez. Les rides plus profondes, vous avez l'impression que le dessus est beaucoup plus, mais plus lisse. Franchement, ça éveille le regard, je trouve. C'est une tuerie, ce contour de l'œil, une tuerie. Je l'aime tellement, je l'ai offert à ma mère et que ma mère m'a envoyé un message il y a quelques jours en me disant faut que tu m'en recommandes un parce que je l'aime beaucoup. Franchement, incroyable. Pépite, pépite, pépite. Là, en février, je vais faire une commande. Je vais me faire un stock de ce produit. De toute façon, en soi, j'aime bien la marque Aro Mondor. À peu près tous les produits que j'ai testés, j'aime bien. J'ai testé la marque Balea, je connais la marque Balea, mais la crème pour les mains à l'aloe vera, moi, comme j'aime trop. Déjà, l'odeur, elle est fraîche, bah, l'aloe vera, quoi, c'est super agréable. C'est une crème pour les mains qui hydrate très très bien, franchement, elle ne colle pas, elle est géniale. Bien sûr que si vous avez les mains très très abîmées avec des crevasses et tout ça, c'est pas ce genre de crème qu'il vous faut vraiment des crèmes réparatrices. Mais franchement, elle fait son taf. On continue avec un coup de cœur. Mais un coup de cœur que je vous dis que j'ai mis, je crois, quasi toutes les teintes qu'ils ont fait dans ma wishlist. Oui, bon, ça ne veut pas dire que j'achète tout, non. C'est une wishlist. Des envies. Dans une box Blissim, j'avais reçu le Clarins, le Lip Comfort Oil en teinte 04, comme ça. Voilà. Et là j'ai sorti mon petit tiroir. Voilà, j'ai un tiroir où je mets des réserves et je me suis dit, ah bah, je vais tester. Oh, mais quelle pépite! Mais quelle pépite, franchement. Donc voilà, j'ai presque fini. Hein. Bon, c'est un petit format, mais une tuerie ce produit. C'est une huile à lèvres, certes, comme plein d'autres huiles à lèvres. En fait, c'est une huile à lèvres vraiment, c'est réconfortant, nourrissant. J'ai l'impression que ça vous lisse les rides, les ridules, la bouche. Franchement, ça vous galbe la bouche, ça vous enveloppe la bouche. Franchement, je trouve ça génial. Ça ne file pas, ça ne baffe pas, ça ne coule pas, c'est pas dégueu. Voilà, l'odeur elle est super, la couleur elle est vraiment jolie. Et quand vous avez cette espèce de glossy, vous savez, cette huile qui est absorbée, qui n'est plus là, vous avez encore les lèvres un peu teintées. Et franchement, les lèvres ne sont pas desséchées, vous voyez, ne sont pas marquées. Et je trouve ça incroyable. Franchement, Clarins, good job. Vraiment incroyable. Incroyable le produit, je l'adore. Franchement, je l'adore.
On continue avec les poudres. La poudre de chez Wet n Wild, la Loose Setting Powder. Franchement, la poudre libre, tout simplement. Donc, c'est une poudre vraiment qui fixe et qui floute et qui matifie. Alors, c'est pas forcément la plus longue tenue, si vous voulez, mais elle fait son job. Elle est plutôt pas mal, je trouve. Elle n'est pas épaisse, elle plombe pas trop le teint. Après, je pense qu'elle sera quand même plus adaptée aux peaux normales à mix. Vous voyez, peau grasse, vous n'allez pas trop aimer parce que je pense qu'elle n'est pas assez matifiante, vous voyez. Peau trop sèche comme moi au Mathieu, vous n'allez pas trop aimer parce que justement elle a un petit côté trop peut-être qui pourrait vous marquer la peau. Moi personnellement je l'applique au pinceau et ça me marque pas. Elle est vraiment bien. Après c'est pas non plus un coup de cœur. Voilà, c'est pas un beau feu non plus. C'est une bonne poudre, il y a forcément mieux, mais franchement elle détrône pas ma Maybelline, vous voyez. Mais elle est plutôt bien. Et il la compare à la Huda Beauty, je trouve pas qu'elle est, ce que c'est un dupe de la Huda Beauty. J'ai acheté la Revlon Color Stay, la Blot, celle-ci. Écoutez, c'est une très bonne poudre. Mais c'est un flop total sur moi, mais je m'explique. C'est vraiment une poudre, justement, si vous avez la peau mix à gras, que vous allez adorer. Elle floute, elle fixe, elle matifie, mais vraiment très fortement. Donc vraiment sur une peau comme moi, sèche, très sèche, non, c'est non. Alors peut-être plus en été si vous voulez, mais sinon non. Mais vous les peaux mix à gras, je pense que c'est quelque chose qui vous plaira énormément. Et je trouve qu'elle permet quand même mon make-up de tenir un peu plus longtemps. Donc c'est un bon produit, mais pas pour ma peau. Mais voilà, donc celle-ci, je pense que je vais m'en séparer tout simplement. On continue avec... Alors, je sais pas du tout si je vous en avais déjà parlé. Je crois que si. Mais on va quand même faire un petit aparté sur le bronzer de chez Bourjois. Donc, j'ai la teinte 01 Light Medium. C'est un très bon bronzer, franchement. Voilà, cuit. Il fusionne très bien la peau. Il ne fait pas de taches. Il se construit très bien. Le hic, pour moi, c'est l'odeur. Mais après, c'est l'odeur typique de Bourjois. Donc, j'ai envie de vous dire que si Bourjois enlève son odeur, les gens vont râler. Vous voyez, après, l'odeur ne reste pas, ne se sent pas sur la peau. C'est celui que j'ai eu encore aujourd'hui. Alors là, il est presque 15h de l'après-midi quand je vous tourne. Je vous tourne en lumière naturelle. J'espère juste que le fond vous plaît. Parce que je sais qu'il y en a qui préféraient le fond avec les LED. Donc, dites-moi en commentaire. Mais au moins, ça me permet d'utiliser la lumière naturelle. Voilà, tout simplement pour un meilleur rendu. Peut-être pour une meilleure visibilité. Voilà, même si une caméra ne reste pas un œil humain, vous voyez. Mais franchement, il tient bien. Et voilà, donc là, je me suis maquillée à 6h du matin, sans retouche. Donc voilà, vraiment excellent, excellent bronzer, prix abordable. C'est pas petit prix, mais c'est prix abordable. Voilà. Et puis, en plus, une marque que vous pouvez trouver facilement, même en grande surface. Un, deux, un énorme coup de cœur. Vraiment, vous voyez, le produit Avaro, c'est une pépite. Et bah ça, je trouve aussi que c'est pépite, c'est les blushs de chez Kylie Cosmetics. J'arrête pas de vous en parler, je sais, le Summer Sorbet, que je vous ai pas encore mis en action dans une vidéo. Mais il faudrait, mais franchement, pépite. Et j'ai la pétale. Alors, si je le vois de bon sens, ce serait mieux, non? Attendez. Ouh, j'ai un peu de mal. Voilà, pétale. Et vous avez aussi un petit miroir, vous voyez, franchement, le packaging, c'est minimaliste, mais c'est bien fait. C'est qualitatif, franchement. Je trouve que la marque Kylie Cosmetics a fait un sacré bon travail sur ses blushs. Je peux que vous conseiller, la marque elle est disponible chez Nocibé. Et sinon, vous pouvez acheter directement sur son site. Voilà, mais franchement, j'ai mis 2 autres teintes dans ma wishlist Nocibé parce que franchement, je les trouve trop beaux. Voilà, trop beau. C'est vraiment une texture en plus poudre crème. Vous voyez à la mode, vous voyez quand vous touchez, ça peut pas s'amodeler, mais c'est vraiment de la poudre. Aujourd'hui, j'ai aussi en un, je crois que c'est pétale. Il est un peu, il se construit bien aussi, il est bien pigmenté, il est un peu lumineux, il est un peu, pas liftant, comment vous dire, smooth, il marque pas la peau, voilà. Franchement, vraiment, je les trouve incroyables. Moi, c'est mon point de vue, je les trouve géniaux. J'ai utilisé le spray pour les cheveux anti-frozetti de Morocanol. J'ai jamais essayé cette marque, voilà. Bah écoutez, moi je l'aime bien. Franchement, c'est ce que j'ai utilisé là, mon dernier shampoing. Bah écoutez, franchement, il fait son taf, je l'aime bien. J'aime bien l'odeur. Après, il remplace pas les produits que j'aime beaucoup chez GHD ou GKR, vous voyez. Mais il est pas mal. Au niveau poudre, j'ai testé la poudre de chez NYX, la Wonder Snatch. Écoutez, en teint Sugar Suave, je crois, Sugar Suave. C'est un flop. Voilà, un flop. C'est une poudre qui, pour moi, ne fait strictement rien. Elle ne fixe pas. Elle ne fait pas tenir le make-up plus longtemps.
elle ne matifie pas des masses. Par contre, elle floute un petit peu, j'avoue. Elle embellit un petit peu le teint si vous voulez, ça oui. Mais elle fait rien de plus. Donc c'est-à-dire que si une peau mixte à grasse, vous voulez quelque chose qui vous matifie bien, c'est pas ça. Une peau normale, elle va pas trouver d'intérêt. Une peau sèche, ben, vous allez dire c'est cool, ça me marque pas, ça me dessèche pas. Mais en fait, c'est une poudre pour poudrer, tout simplement. Et franchement, voilà, est-ce qu'on a besoin de ça? Je suis pas sûre. Après, moi, je trouve que sur mon contour des yeux, ça marche bien, surtout quand j'utilise mon Sephora Collection. Vous voyez, comme le Sephora Collection, le concealer, j'ai pas besoin vraiment de le poudrer, je l'utilise sur les yeux. Et effectivement, ça ne me marque pas, vous voyez. Mais je vais l'utiliser comme ça d'ailleurs, sur le contour des yeux, ou voilà, si j'ai envie juste de poudrer légèrement mon teint. Mais c'est pas une poudre vraiment que je vous recommande et de dire à foncer. Et pas du tout une alternative à la Huda Beauty. Absolument pas. Pas mes yeux en tout cas. Je trouve pas du tout. Après, j'ai testé le petit baume pour les lèvres de la marque Balea que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent, mais pas celui de 2025, mais de 2024. Enfin, cette année, je n'ai pas acheté, donc voilà. Et franchement, il hydrate trop bien les lèvres. J'ai aussi utilisé le même calendrier de chez Balea, la crème pour le corps. Et franchement, dans ce calendrier de l'Avent là, oh, l'odeur des produits. Trop une pépite réussie, j'adore. Donc oui, hydrate bien, bonne odeur, ne colle pas, voilà, franchement génial. Le mascara de chez Tarte, donc celui-ci, je sais même plus comment il s'appelle, le Platinum, non? Platinum, je pense. Et franchement, alors, en format mini, le packaging, il est nul. Parce que la brosse est trop près du packaging, et encore vous voulez vous maquiller, vous faites le packaging de côté, c'est super nul. Après, c'est un mascara qui est très sec, je trouve. Non, je m'en suis foutue sur moi. Quelle quiche. Je suis une quiche. Je trouve qu'il est très sec. Après, il sépare bien, il allonge, il apporte du volume, mais pas non plus beaucoup de volume, pas beaucoup. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous verrez vraiment bien le rendu au bout de quelques heures en plus. Donc, franchement, ouais, c'est pas le meilleur de chez Tarte. Voilà. Mais j'aime beaucoup les mascaras de chez Tarte. J'aime beaucoup tester les mascaras de chez Tarte, comme j'aime beaucoup tester les mascaras de chez Maybelline. Vous voyez, j'adore quand ils sortent ces produits. J'ai envie de tester tout simplement. Ah oui, j'ai un coup de cœur pour la base de chez Tarte, donc la tartelette. Voilà, tout simplement, je l'ai pris en format mini, mais vraiment, elle allonge beaucoup. Parce qu'en plus, si vous courbez vos cils et vous mettez ce produit-là, ça vous allonge, ça vous courbe, et ça garde la courbure, je trouve. Et en même temps, je trouve que le mascara, bien sûr, va tenir plus longtemps, mieux, et la couleur va mieux ressortir. Donc franchement, je dis un gros oui pour cette base à mascara. Après, j'ai testé un crayon de chez Essence que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. Je n'ai pas acheté de calendrier de l'Avent cette année, donc c'était l'année d'après, l'année d'avant encore. Vous voyez, ce Noël-là qui est passé, je n'ai pas eu de calendrier de l'Avent, c'est l'année d'avant. Voilà, et donc franchement, j'ai testé et c'est un teint marron, c'est très sympa. Franchement, il tient bien, c'est assez crémeux, c'est pas trop sec. Franchement, c'est un très bon crayon pour les yeux. Et j'ai testé un eyeliner. Alors, liner avec une pointe fine comme ça, moi, c'est compliqué pour moi de faire un eyeliner parce que sur l'œil gauche, je vais y arriver parce que l'œil droit voit bien, mais de faire sur l'œil droit, l'œil gauche voit pas bien du tout. Vous voyez, j'ai vraiment des gros problèmes de vue, donc c'est un peu compliqué. Par contre, je trouve que la couleur est jolie, c'est une teinte burgundy, comme ils disent, un peu mauve, voilà, aubergine, c'est vraiment à la mode, et je trouve ça plutôt sympa, et je trouve que alors c'est de Marionneau, pardon, et donc du calendrier Marionneau, passé, hein, pas de cette année, et je trouve que c'était chouette, et je trouve que bah, ça a changé des liners noirs, vous voyez, je trouve ça chouette qu'ils mettent des liners marron, aubergine, vous voyez, qui sortent un petit peu qui sont quand même faciles à porter et qui changent du noir tout simplement. Mais il était sympa et la mine est assez fine, franchement, il part bien, donc franchement, rien à dire sur ces produits-là. Et puis je termine avec alors le sérum contour des yeux de chez L'Oréal Paris. Je le connais, c'est pas une nouveauté pour moi, mais ça faisait longtemps que je l'avais plus dans ma collection et franchement je l'aime beaucoup. Il hydrate bien, il permet de décongestionner, il lisse les ridules fines, hein. Voilà, pas des grosses ridules, pas des grosses rides, pas du tout, mais il est vraiment pas mal. Après, j'avais beaucoup utilisé celui de chez Vichy. Et après, ben, en fait, Vichy a beaucoup augmenté, les produits L'Oréal ont beaucoup augmenté. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu abandonné. Et puis, souvent, j'utilise des essences autour de mes yeux, comme
l'essence de chez SBR, tout simplement, ça fonctionne très bien parce qu'il n'y a pas de parfum. J'utilise beaucoup l'ampoule Ample N sur mon contour des yeux pour hydrater, ça marchait très très bien. Et je disais toujours que le sérum de chez SBR pour les yeux, oui, SBR pour les yeux, qui est incroyable. Celui-là, il est incroyable. J'ai toujours dit celui-là, je l'aime trop parce qu'on dirait que c'est celui de Vichy avec lui qui ont fait un bébé et ça a donné celui de chez SBR, je l'aime beaucoup. Mais c'est des produits qui sont assez onéreux. Et moi, je vous conseille toujours d'acheter ça avec des bons plans, c'est-à-dire des codes promo, ou quand il y a les Black Friday, ou quand il y a les soldes, ou peu importe, voilà. Mais franchement, voilà, donc contente de le réutiliser. Et puis, on va parler du fond de teint de chez NYX que j'ai crash testé avec vous. Puis depuis, je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors, ce n'est pas un coup de cœur du tout, mais c'est pas un flop non plus. C'est plutôt entre le beauf et top. Vous voyez, c'est entre les deux. C'est-à-dire que je trouve que c'est un fond de teint. Alors, il faut l'appliquer, enfin, il sèche très vite, donc appliquez-le vite. Enfin, en fait, une partie de votre visage et l'autre, ou aller assez vite. Après, il fusionne assez rapidement la peau, il se blende facilement, il fait pas de taches, il tient très bien. Il se fixe, après, il est pas gras. Je pense qu'il est pas marqué waterproof, mais je pense qu'il est quand même assez longue tenue. Après, moi, la teinte, elle est parfaite. J'ai la teinte 03 Fer. Franchement, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. J'aime juste pas le packaging. Attendez, en pipette. Comme ça, j'aime pas du tout. Et j'aime pas quand c'est vraiment, vous savez, en pipette aussi. Là, j'aime pas trop. Je préfère les flacons. Bon, après, c'est une question de préférence. C'est pas non plus la mort si c'est pas comme ça, vous voyez. Maintenant, puisque je l'ai utilisé avec la peau de Maybelline que je connais par cœur, que j'aime énormément, je sais comment elle fonctionne sur ma peau, avec d'autres poudres. Maintenant, je trouve que plus que je me dis, une peau normale, enfin une peau mixte à grasse, surtout les peaux grasses, je pense qu'ils doivent luire beaucoup. Parce que regardez-moi, là, je me suis maquillée, donc c'est celui que je porte, hein. Ce matin à 6h, je me rapproche, hein. À 6h, je n'ai fait aucune retouche. J'ai fait exprès avant la vidéo de ne pas faire de retouche pour que vous voyez. J'ai une peau normale à sèche, très sèche. Voilà. Donc je vous montre, j'ai quand même pas mal de petites brillances. Sur moi, je ne vais pas me lancer des fleurs, je trouve que c'est pas moche parce que vu que j'ai une peau sèche, bah, ça ramène un peu de glow, un peu de vie, on va dire, à mon visage. Vous voyez? Mais après, je transpire pas beaucoup. Je ne crée pas de sébum à outrance, hein, mais voilà, quand même un peu, mais pas plus que ça. Voilà. Donc, je vous montre, hein. Voilà, ce matin, j'ai fait un peu de ménage, j'ai fait mes courses. Vous voyez, j'ai rien fait de ouf. Voilà, mais je me suis dit, tu brilles quand même un petit peu. En soi, moi, ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas du tout. Je vais me démaquiller ce soir. Mais après, ce soir, quand je vais me maquiller en fin de journée, je vais me dire, c'est pas waouh dans le miroir. Vous voyez, je me dis pas, ah, ton teint, il est trop beau. Non, pas du tout. Pas du tout. Après, il se rematifie bien, c'est-à-dire avec un papier matifiant ou une poudre, il ne fait pas cakey, il ne bouge pas et voilà. Mais c'est pas mon préféré de ma collection, sincèrement. Et en petit prix, je me suis dit, bah écoute, je préfère, c'est pas le même genre de fond de teint, hein. Bien sûr, on ne se compare pas, voilà. Mais l'accord parfait, par exemple. L'accord parfait, c'est vraiment un fond de teint, bah écoutez, on va dire semi-mat, voilà, et parce il est pas non plus glowy, il est hydratant, mais pas boule à facettes, vous voyez. Puis il est pas mat tombant, et je trouve qu'il a une tenue, ce fond de teint, incroyable. Et quand je utilise l'accord parfait, bah quand je me démaquille le soir, que j'ai pas fait de retouche, je me dis, il est quand même beau ce fond de teint, il est quand même incroyable. Quand je fais une retouche, je me dis, c'est quand même super beau, vous voyez. Celui-là, en fait, même si je vais me rematifier, je me dis, ouais, voilà. Ouais, voilà. C'est tout. Je vais l'utiliser, mais c'est pas un coup de cœur. Et voilà, pour moi, c'est pas le fond de teint de l'année. C'est peut-être même, ça se trouve même pas le fond de teint le meilleur de chez NYX. Après, chez NYX, j'aime pas vraiment les produits teints. Je parle des fonds de teint ou des anti-cernes. J'ai jamais eu vraiment des accroches particulières avec ça. Après, ils ont d'autres produits que j'aime beaucoup, mais un peu moins. Mais voilà. Donc, dites-moi en commentaire. Après, oui, ça doit fonctionner avec peau mix à grasse parce que, comme je vous dis, c'est pas gras comme produit. C'est pas émollient, gras, vous voyez. Mais voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Et je trouve quand même, quelque part, il me marque beaucoup au niveau des rides, d'expression, vous voyez.
c'est pas le plus joli de ma collection, voilà, c'est sûr. Mais je l'utilise quand même, voilà, avec plaisir, dans les petites journées comme ça. C'est pas un fond de teint, je l'ai testé avec, au travail. Il faut que je vous le dise, je l'ai testé au travail. Le matin, je suis sortie, c'était pas beau. C'était pas beau. Au niveau ici, c'était pas beau. C'était voilà, c'était pas beau. Donc c'est pas un fond de teint que je peux faire confiance pour aller travailler. C'est pas un fond de teint non plus que je ferais confiance pour utiliser dans une soirée, vous voyez? Non plus. Mais pour des journées classiques comme aujourd'hui, sans problème. Voilà. Mais est-ce que je vous le conseille? Je dirais, ça dépend de vos attentes, tout simplement. Mais c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un coup de cœur, coup de cœur. Donc dites-moi en commentaire si les produits que je vous ai présentés, vous les connaissez. S'il y a des produits qui vous tentent, dites-moi si vous avez testé ce fond de teint, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous avez testé la poudre, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. Voilà, dites-moi vos belles découvertes du moment et vos déceptions parce que c'est aussi intéressant. Et comme dit, vous pouvez me contacter et me suivre sur mes réseaux, sur Instagram et sur TikTok. Vous pouvez soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant tout simplement. Et vous me dites tout simplement si vous voulez une vidéo avec les produits de chez Action ou pas. Ça me titille parce que je me dis si je fais une vidéo et si ça vous intéresse pas, voilà, je vais pas faire forcément une vidéo et vous dites: «Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait?» Tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao et dites-moi juste en commentaire si le son et la luminosité, ça va, si ça reste correct ou pas. Gros bisous.